La sécurité, la tranquillité publique, c'est de fait un sujet incontournable dans nos échanges de proximité. Les inquiétudes sont fortes, elles sont légitimes, elles sont justifiées et exacerbées par les incivilités du quotidien, le deal omniprésent, les agressions ou actes d'intimidation, mais également par des faits divers qui sont souvent choquants relayés dans la presse. Ce que j'entends quotidiennement dans mon mandat d'élu de quartier, c'est le rôle essentiel que jouent nos agents de police municipale dans la vie des habitants. Ils anticipent les risques grâce à leur connaissance du terrain, ils dissuadent, ils interviennent quand cela est nécessaire pour garantir la tranquillité publique. Ils rassurent, ils encadrent et permettent d'éviter que les situations s'enveniment. Je tiens d'ailleurs à souligner leur travail et leur engagement au quotidien. Aujourd'hui, les agents sont exténués, ils sont sous tension constante et doivent pallier au manque de la police nationale pour gérer des missions qui ne sont pas les leurs. Je pense notamment à la gestion de la grande criminalité, aux points de deal et aux agressions. C'est simple, on demande à la police municipale d'être partout en même temps. En centre-ville, dans les quartiers, le jour, la nuit, avec les commerçants, avec les habitants, sur les points de deal, lors des grands événements festifs, sur des conflits de voisinage, après une intrusion d'un animal dans un établissement scolaire, pour lutter contre les incivilités routières, pour faire de la prévention, de la sensibilisation, pour échanger avec les habitants, pour lutter contre les rodéos, et j'en passe. On demande à la police municipale de tout gérer, y compris là où il faudrait des moyens de police judiciaire lourds. J'insiste, des moyens de police judiciaire lourds pour identifier les têtes de réseau et les faire tomber. En réaction à tout cela, on parle d'armer la police municipale. L'escalade du tout sécuritaire, c'est un échec depuis une décennie. Il ne s'agit pas d'être bisounours ou de droite, il s'agit juste de regarder les réformes politiques de ces dernières années et les résultats catastrophiques qui en découlent. La police municipale souffre d'un mal endémique qui est de l'ordre des ressources humaines. Il y a aujourd'hui un tel manque de policiers qu'il est impossible, compte tenu du turnover, de fidéliser les équipes. Une des pistes à envisager est donc de revoir le statut de l'agent territorial qui est chargé de la sécurité. Cela pourrait, par exemple, passer par la formation avec la création d'une école nationale de la police municipale, comme le réclament d'ailleurs certains professionnels. Je tiens à rappeler également qu'il y a moins d'un an, nous avons signé le contrat de sécurité intégrée qui place le renforcement des effectifs au cœur de l'action avec des policiers supplémentaires, dont plus d'une vingtaine dès 2022, avec des médiateurs dans les collèges, avec des médiateurs dans les quartiers. À Nantes, l'humain est au cœur de la solution. Madame la maire, chers collègues, pour terminer, la seule police de proximité, c'est la police municipale. La seule police qui patrouille tous les jours à pied dans tous les quartiers, c'est la police municipale. Cette présence, ce lien avec la population, fait toute sa force et son utilité. Je vous remercie.